Voilà, monsieur le ministre, je me permets une nouvelle fois d'aborder avec vous la question des Belges qui sont encore bloqués à l'étranger. Nous l'avons fait souvent ces dernières semaines et je vous remercie encore une fois pour tout le travail que vous avez fait. Jusqu'ici, 47 vols ont donc été organisés par notre pays permettant le retour d'un peu plus de 9000 personnes, dont 7750 Belges, malgré les nombreux efforts déployés par les services compétents et dont il convient une nouvelle fois de saluer le travail. Certains problèmes subsistent, comme vous l'avez vous-même dit ici même le 19 mai. Et c'est notamment le cas en Espagne, et je vous avais interrogé là-dessus. Comme je le disais la semaine dernière, j'ai été moi-même interpellé par des Belges se trouvant sur les îles de Grande Canaria et de Tenerife, et qui semblent éprouver de grandes difficultés à rentrer en Belgique. Alors, concernant le Maroc, vous avez affirmé que les contacts se poursuivaient avec les autorités en vue d'organiser de nouveaux rapatriements via le mécanisme des vols commerciaux dits forcés. Mais j'aimerais, monsieur le ministre, vous poser les questions suivantes. Disposez-vous de nouvelles informations concernant la situation des Belges encore bloqués à l'étranger? Pouvez-vous nous en dire plus quant aux perspectives en matière de vols commerciaux dits forcés? Mais, et c'est vraiment l'objet principal de ma question aujourd'hui, êtes-vous informé de la situation de nos compatriotes bloqués en Espagne et quelle serait pour eux la solution éventuelle pour revenir chez elles? Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Sambeen, Madame Van Bossuyt et Monsieur Benachot. Il y a encore en ce moment 9000 Belges, touristes et résidents à l'étranger. La différence n'est pas faite sur la plateforme. Les 5 pays avec le plus de citoyens belges, l'Espagne, le Maroc, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Le 15 mai, le dernier vol au Maroc a été opéré, et en ce moment bien précis, il n'y a pas d'autres vols de rapatriement qui sont planifiés. Comme je l'ai expliqué déjà auparavant, il y a une série de critères dont il faut tenir compte pour décider d'organiser des vols et vers quel pays. On regarde les options commerciales encore existantes. On regarde aussi la taille du groupe de Belges encore présents et on n'a pas de quota sur place. La situation sur place aussi est quelque chose qui compte. Dans certains cas précis, il y a des raisons pour ne pas rapatrier. Il y a déjà plus de 10 000 Belges qui ont été ramenés chez eux et la liste des pays est longue. Il s'agit de 47 vols belges en partance de plus de 20 pays différents. Aucun pays ne refuse sa collaboration. Le rapatriement de compatriotes à partir de l'étranger n'est pas une obligation pour l'État belge. Les Belges qui se trouvent dans les situations les plus précaires ont été rapatriés. Si les Belges trouvent eux-mêmes une solution, nous pouvons seulement l'encourager. Pour l'Espagne, il y a encore 935 Belges sur place. Il est impossible de vérifier s'il s'agit de touristes ou de résidents. Le consulat belge à Alicante dispose des données d'environ 200 voyageurs qui résident dans cette région. Ce dernier groupe a demandé effectivement un retour aux affaires étrangères. Il n'y a pas d'augmentation au niveau du nombre de demandes de rapatriement, surtout parce que il y avait des options commerciales encore pendant longtemps, des vols en partance de Barcelone et de Madrid et toujours des bus aussi à partir de la Belgique sont organisés. Les Belges qui voudraient quand même encore revenir peuvent toujours le faire en voiture ou via les bus. Toutes les informations se trouvent sur le site web de l'ambassade belge en Espagne. Personnes qui ont été rapatriées des îles Canaries et 171 personnes d'Alicante. Je l'ai dit, il n'y aura plus de vols de rapatriement organisés par mon département, mais nous faciliterons des vols commerciaux, comme ce fut déjà le cas avec Tunisair depuis Tunis ou Air Belgium depuis Buenos Aires. Nous allons poursuivre dans cette voie avec le Maroc, étant entendu que les personnes intéressées devront toujours satisfaire l'un des critères définis par les autorités marocaines, médicales, familiales ou socio-économiques, et de s'être préalablement acquitté du montant du billet auprès de la compagnie aérienne retenue. J'ai bon espoir que les premiers vols facilités
puisse avoir lieu d'ici début juin, depuis Casablanca et ou Marrakech, les seuls aéroports marocains opérationnels à ce jour. De communicatie over de komende vluchten. Communication sur ces vols à venir sera faite par voie téléphonique et aussi par mail. Ensuite, une communication aussi aux autres Belges présents au Maroc. Les communications seront envoyées cette semaine-ci lorsque la préparation logistique sera faite. Le pays suit en effet une politique de quarantaine obligatoire dans les hôtels réquisitionnés par les autorités pour toutes les personnes entrant sur le territoire, y compris les citoyens européens résidant en Tunisie. Les autorités tunisiennes ne tolèrent aucune exception à cette règle, qui est une pièce centrale de leur politique de lutte contre la propagation du virus. Cela pose certains problèmes logistiques. D'après les informations recueillies par notre ambassade à Tunis, la qualité de l'accueil varie, mais est globalement acceptable. Cette situation de quasi-enfermement n'est pas agréable, mais la plupart des personnes s'en accommodent sans trop de mal. Une plainte sérieuse a été enregistrée par l'ambassade, qui s'est immédiatement mise en contact direct avec les citoyens belges concernés, tant la personne en quarantaine que la famille en Tunisie. Leur situation a ainsi pu être améliorée. Il n'y a pas de plainte à partir d'autres pays. Les mesures de quarantaine pour lutter contre la propagation du virus du COVID-19 appartiennent aux autorités nationales de chaque pays. Je ne trouve pas que ce soit opportun d'intervenir auprès des autres pays. Je vous remercie.